Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, Chouquette d'or. Le doute, S.K. Tremaine. Vraie surprise, très étonnante. J'ai trouvé ça très gonflé et en même temps plein d'imagination parce qu'il fallait quand même oser et être capable d'écrire là-dessus, c'est pas simple. Donc vraiment bravo et félicitations. Un an après la disparition tragique de leur fille jumelle, Angus et Sarah Bancroft quittent Londres. Un changement drastique pour sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Angus a hérité de sa grand-mère d'une petite île écossaise au large de Skye. L'habitation est spartiate et ils ont besoin de toute leur force pour redonner à l'habitation le nom de maison. Mais ils s'élancent dans ce projet comme leur dernière chance. Leur couple a enduré l'indicible. Ils sont en train d'exploser. L'emménagement ne se passe pas aussi bien qu'ils ne le croyaient. Christy, leur fille, commence à dérailler. Elle finit par leur dire qu'elle est Lydia. Ils se sont trompés lors de l'accident. Comment c'est possible? Lydia et Christy sont des jumelles monozygotes, complètement identiques. Elles passaient leur temps à changer de place pour faire tourner leurs parents bourriques. Le seul être capable de les discerner, leur chien. Et maintenant, ce comportement correspond à la présence de Lydia. Pendant qu'Angus cherche du travail, Sarah essaie de comprendre ce qui a bien pu arriver ce jour-là. Serait-il possible qu'une erreur aussi dingue soit arrivée? Se tromper d'enfant dans l'acte de décès. Le souvenir de ce jour-là n'est pas net. Elle sait qu'elle s'est écroulée peu après, qu'elle a pris des anxiolytiques. Et puis il y a Angus. Parfois, elle surprend de la haine dans son regard. Et elle ne le comprend pas. Plus les jours passent, plus le doute s'installe. Lydia n'est pas morte, Christy si. Dans ce cas, que s'est-il vraiment passé? Malgré tout, Lydia va de mal en pis. Sarah veut savoir. Elle veut éliminer le doute. Ce livre, on le prend comme un énorme coup. En même temps, c'est très malin de la part de l'auteur, parce que la gémellité, ça a toujours fait beaucoup parler. On imagine, chacun a déjà eu cette expérience de se retrouver face à des vrais jumeaux, surtout quand on est enfant. C'est quand même super impressionnant, surtout quand ils sont habillés pareil, que voilà, c'est les boucles de cheveux, parfois c'est vraiment très troublant. En plus, on va en Écosse, on va dans un endroit chargé d'histoire, de contes, puis d'un paysage absolument magnifique, complètement ancré dans l'histoire. Donc on mêle le pays, la gémellité, ce qui est le plus terrible, la mort d'un enfant, mais la mort d'une sœur ou d'un frère, c'est déjà terrible, mais pour son jumeau ou sa jumelle survivante, c'est quelque chose de complètement dingue. En plus, voilà, il y a des points de fixation dans le roman que l'auteur décide de mettre avant d'apprendre un acte d'Angus, et on le prend en pleine face. On se dit mais comment il a pu faire un truc pareil? Et en même temps, on se dit, ouais, mais à ce moment-là, qu'est-ce que moi j'aurais fait, différemment, mieux, pire? Difficile à dire. Donc c'est un vrai bon polar, un bon thriller qui vous tient bien comme il faut. L'histoire est bien faite. Allez-y, éclatez-vous. Bonne lecture. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Mangez des chouquettes. À bientôt. Au revoir.